Et bonsoir tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. J'avais pas mis directement le micro, mais on me connaît. Et oui, c'est moi, votre ami, Tonton Afnia. Comment ça va les gars? Comment ça va les gens? Eh ben, je suis content de vous retrouver, de vous voir. Et surtout, j'espère que vous allez passer avec moi un bon moment, puisque on va parler de tous les projets qui sont en cours. Et oui, il y a plein de choses qui sont en cours pour l'instant, c'est une vraie folie. Et en tout cas, moi, ça me ravit énormément et j'espère aussi que vous, ça va vous intéresser parce que à l'appel, il y a pas mal de choses pour vous qui vont se débloquer dans les quelques mois qui viennent. Et donc ça c'est super génial parce que vous allez pouvoir en profiter aussi. Alors, on va commencer par Nucadon. Eh bien, mon jeu post-apocalyptique... On va recommencer celle-là. Mon jeu post-apocalyptique va bien. J'ai déjà eu plus de 70 téléchargements, c'est super génial. Et les gens ont vraiment aimé l'ambiance et l'univers. J'ai eu pas mal de bons retours. Je vous mets le lien pour le trouver. Il est sur Itch.io, la plateforme effectivement qui permet qu'on mette des PDF. Alors la grande question, pourquoi tu n'as pas sorti un livre? Parce que je n'avais ni le temps, ni l'argent, ni la possibilité de le faire. Donc j'ai pas sorti de livre. J'ai décidé de le faire comme ça en PDF. Donc vous pouvez le trouver en PDF, c'est toujours principalement sympa. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir vous-même le mettre sur une liseuse ou le garder chez vous à la maison pour l'étudier ou pour jouer derrière un PC si vous préférez les parties Discord. Ce qui est toujours pas mal parce que moi c'est comme ça que j'ai fait énormément avec notamment le Covid. J'ai fait jouer Nucadon, mon post-apocalyptique qui se passe en Belgique et dans le nord de la France, les Hauts-de-France si vous préférez. Je l'ai fait jouer essentiellement sur Discord. Donc ça s'annonce bien, c'est super génial. Et j'ai déjà récolté un petit pactole, c'est déjà bien, mais si vous pouvez repasser par là et en acheter un, ou me verser quelques pièces de Pay What You Want parce que ça fait plaisir, là je vous remercie avant tout 20 000 fois, 100 000 fois. Moi je l'exagère. Voilà, donc ça c'était donc la première nouvelle, Nucadon. Et ben on va parler maintenant de Baroque GN. Bien sûr, il y a un jeu de rôle grandeur nature qui va s'intituler Baroque GN, qui aura lieu en 2025 du 15 août au... Enfin, je vais mettre un peu de temps à la chanson. Du 15 août 2025 au 17 août 2025, où les gens sont les bienvenus. Ça va me permettre justement de pouvoir découvrir plein de nouvelles choses. Et surtout, un univers bien spécifique, puisqu'on va jouer dans le Dominion. Le Dominion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, le Dominion, c'est une ambiance bien particulière. C'est tout un archipel d'îles, en fait, dans lesquelles il y a plein de nations différentes, dans lesquelles les joueurs vont pouvoir interagir les uns avec les autres, et essayer de changer la micro-politique locale. Voir s'ils comprennent le jeu, peut-être s'allier les uns aux autres pour changer la macro-politique du coin. Mais en tout cas, c'est laissé libre parce que ça se passe 100 ans avant le jeu de rôle papier. Donc tout peut se passer 100 ans avant. C'est un siècle, c'est immense. Et donc ça va permettre justement à ce que les gens puissent découvrir l'univers et s'amuser. Alors, oui, chose très importante, on a passé la charte de sécurité. Cette charte de sécurité, effectivement, figurez-vous que on va vite la revoir ensemble. Donc, comme vous le savez, beaucoup de choses changent dans le monde du jeu de rôle grandeur nature, notamment la sécurité. La sécurité qu'on a voulu vraiment mettre en avant ici, c'est d'abord les accès au site, l'environnement, l'éclairage, les évacuations d'urgence, les feux de camp également, parce que c'est important, il ne faut pas qu'on foute le feu à la forêt ou qu'on foute le feu là où on réside quand on va jouer à un jeu de rôle grandeur nature. L'interdiction de la consommation de substances, et le fait que l'alcool, on demande de chacun de rester responsable et de ne pas exagérer. Ça, c'est un point important. Le respect mutuel, l'intégrité du jeu, la sécurité émotionnelle, ils sont abordés aussi. La sécurité émotionnelle, c'est important. On a une psychologue, Marie-Ange Wilkens, qui travaille avec nous là-dessus. C'est avec elle que vous pouvez tout dire, tout faire. On a fait un rappel également de l'aspect légal du secret professionnel. Donc ça, il faut savoir que les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toute autre personne dépositaire, par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, et celui où la loi les oblige à en faire connaître ces secrets, les aurait révélés, seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende. Donc vraiment légalement, on fait attention à ça. Et donc on a vraiment pris une professionnel psychologue, mais également une personne de confiance, pour justement que s'il y a des problèmes, avant le jeu, pendant le jeu ou après le jeu, que ça soit pris en charge.
On a également un mode sécurité pour les événements. Alors vous allez rire, le mode sécurité c'est Schtroumpfette. Voilà. Donc si jamais il y a vraiment un moment qui va vraiment pas, une scène qui est trop horrible, une scène qui va n'importe comment, un ou une des participantes peut crier Schtroumpfette. À ce moment-là, la personne peut quitter la zone de jeu. On voit avec les arbitres il faut arrêter le jeu ou si juste la personne qui a eu un malaise et on reprend le jeu. On fait un time freeze le temps que ça dure. Alors la sécurité médicale, ça c'est logique. L'éviction en cas de danger, oui, ça aussi c'est très important. Si quelqu'un se comporte dangereusement, si quelqu'un porte atteinte aux autres, si quelqu'un ne respecte pas son prochain et commence à faire des gestes déplacés ou carrément des actes déplacés, c'est l'éviction du jeu, voire s'il le faut l'appel de la police. Voilà, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. La sécurité des participants est avant tout quelque chose de primordial. L'entrée dans une zone de jeu est réservée aux joueurs et aux joueuses. Les combats et équipements, il faut savoir qu'on a mis en place un brassard spécial que les joueurs qui ne veulent pas combattre doivent apporter. Ils doivent se mettre un brassard blanc sur eux. Pourquoi un brassard blanc, vous me direz? Parce que justement le blanc est assez visible, même dans le noir, et ça permettra aux gens qui ne veulent pas combattre de se faire voir. Et surtout, c'est ça le plus important, c'est d'éviter les combats. Pour quelque raison que ce soit, il y a des gens qui ne veulent pas combattre. Au niveau de tout cela, donc, en adhérant à cette charte, quand vous pourrez la lire sur notre groupe Facebook, qui est Baroque Univers Steampunk, dont je mets le lien ici. Ça, c'est Baroque Univers Steampunk. Baroque Univers Steampunk. Vous pourrez effectivement aller lire sur place la charte qu'on a mis en place. Cette charte est très importante, puisque pour nous, en tout cas, elle va permettre que chacun soit sécurisé et que chacun sache qu'il va jouer dans le respect et que aucun geste déplacé, aucun comportement inadéquat ne sera accepté. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que semaine prochaine, je partage les règles. Oui, les règles, enfin, les règles hygiènes. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. On a eu le feu vert d'un de nos partenaires, qui est Kairlunos, que vous connaissez sûrement. Et Kairlunos, effectivement, est super emballé par le jeu de rôle en amateur Baroque GM. Ils l'ont dit, donc je vois pas pourquoi je peux pas venir. Donc on est super enthousiaste, super content. Et en tout cas, c'est avec plaisir que je vous annonce que la semaine prochaine, pendant le week-end, je diffuserai les règles du jeu. Et donc vous pourrez enfin découvrir ce que les règles si géniales dont on parle pas. Il faut savoir aussi que sur le PNJ, on a réalisé un almanach. Un almanach qui n'est pas destiné aux joueurs et qui permettra justement de vous permettre de découvrir l'univers en plus de profondeur et de comprendre un peu la substance. Et je vais également sortir d'ici 2 semaines la cosmogonie. La cosmogonie qui est un peu comment se passe le cosmos aux environs de Baroque et les autres planètes qui existent, et Baroque elle-même, comment les gens commercent et voyagent. Donc ça, ce sera super intéressant. Alors par contre, j'entends que on a droit à ce que je n'aime pas, c'est une pub. Voilà, je l'ai coupé. On peut ignorer. Je vais remettre la musique. Voilà, excusez-moi. J'utilise du copyright free et malheureusement, il y avait une pub qui est passée. Voilà, nous avons fini pour Baroque GN, donc ça avance, les équipes se mettent en place. On a déjà payé et réservé le site et signé le contrat, donc ça se passe bien. Donc, youhou, yaha, hihi, ouais, c'est parti. Comme vous dites, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Les premiers frais sont engagés, le GN. On voit arriver. Voilà. Qu'on est fier, qu'on est content. Alors, sinon, donc le GN j'en ai parlé. On va parler du jeu de rôle. Là, je suis encore en train de travailler sur un kit de démarrage ou de démonstration pour le jeu de rôle papier Baroque. J'ai déjà écrit pas mal de choses. J'ai encore 2-3 petits éléments qui me restent à faire et que je devrais faire. Il faut dire que ça prend énormément de temps d'écrire un jeu de rôle. Et surtout, ça demande pas mal de choses assez importantes, comme notamment trouver des relecteurs, ce que je n'ai pas l'occasion de trouver. Donc l'idée de faire un crowdfunding sur Baroque JDR, elle est toujours dans ma tête, en me disant ben voilà, c'est ce qu'on doit faire.
Et c'est ce qui doit permettre notamment à ce qu'on aille de l'avant et que vous puissiez aussi profiter déjà d'une petite démonstration pour vous mettre dans la peau, dans la tête de Baroque. Et ensuite, vous permettre justement de faire une petite partie chez vous et de dire ah ben finalement, s'il y a un code Kevin qui vient, moi ça m'intéresse. Alors, fini également le point sur le jeu de rôle, puisque c'est encore en développement. Et ben la bonne nouvelle encore de la soirée, c'est qu'il y a un livre Baroque. Un livre Baroque qui va sortir d'ici que j'aurai les suites de la signature que j'ai eue avec la maison d'édition. Je ne vais pas dire plus de grandes choses que ça, mais en tout cas ça peut être intéressant. Et surtout, c'est super génial parce que maintenant on a la possibilité, on aura bientôt la possibilité de pouvoir découvrir certains événements et certaines choses dans le monde de Baroque. Voilà, moi en tout cas ça me met de super bonne humeur. J'espère pour vous aussi, mais en tout cas un livre c'est ce qu'il y a de mieux. Et plus d'infos d'ici peu. Voilà. Alors, bientôt on va avoir également un direct avec l'Association française des sclérosés en plaques. Ce live notamment sera organisé le samedi, si je dis pas de bêtises, 1er juin. Le samedi 1er juin, en tout cas, il y aura un live en faveur de l'Association française des sclérosés en plaques. Je cherche encore des joueurs, des PJ qui veulent bien venir souffrir d'en jouer justement dans l'univers de Baroque. Donc ils seront les bienvenus, donc si vous voulez vous me contactez. Vous savez très bien où est mon Discord. Je vais déjà vous mettre l'invitation. Je viens vous mettre un lien invité jamais. J'aimerais copier. Voilà, ça c'est pour le Discord. Ou justement pour l'association française des sclérosés en plaques, on demande chaque année quels gens participent. Il y aura pas mal de gens qui vont venir jouer de partout de France pour justement cette association, donc c'est vraiment important. Et on compte sur vous notamment pour tout ça. Voilà, voilà. Alors, je continue également les soirées Je peux pas JDR que vous connaissez aussi. Alors n'oubliez pas que Je peux pas JDR, ça reste une super ambiance. Comment vous dire ? JDR, je vous le trouve. Voilà. Et je vous le mets ici. Alors. Twitch. Voilà, je vous en prie, vous le trouvez ici. Ça c'est Je peux pas JDR. Vous pouvez également suivre sur lequel je joue Ferulan dans la campagne d'Oblivion. Et donc Ferulan, effectivement, c'est un Félis, donc un félin si on veut, qui joue effectivement la partie avec tout un groupe de copains. Et on aura le 30 mai prochain la suite de notre partie. On avait dû écourter le 16 parce que moi j'ai eu une urgence spéciale, et ainsi que d'autres. Mais bon voilà, sachez que vous êtes tous et toutes les bienvenus sur le prochain live qu'on va faire à Je peux pas JDR. Vous serez les bienvenus. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Voilà, donc on l'a vu, on a Nucadon qui avance. On a Baroque GN qui est en train de se former. On a Baroque JDR qui petit à petit avance aussi. On a le livre qui avance. On a les parties de la FSEP que je vous ai donné. On a la partie Je peux pas JDR la prochaine fois. Et on a fait le tour des nouvelles du front. Voilà. Bon, en tout cas, je voudrais vous remercier en tout cas pour continuer à me suivre et à participer à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on a pas mal de choses qui sont en place maintenant et qui avancent. Un GN, un jeu de rôle, un livre. C'est le rêve, quoi. Voilà. Petit à petit, ça se met, ça se place. Les différentes boxes forment le mur. Et ce mur, on l'espère, vous pourrez le partager, vous pourrez également vous amuser et découvrir ensemble l'univers fou de Baroque notamment. Donc je vois qu'il y a un spectateur qui est arrivé. N'hésite pas si tu veux dire quelque chose, tu es la bienvenue ou le bienvenu.
Si je dois répéter un truc aussi, il n'y a pas de souci, tout le monde me demandait. Sinon, j'écourterai ici, mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce live, et surtout, voilà, comme j'aime à le dire, lancez les dés, amusez-vous, vivez votre vie, et surtout, n'ayez pas de regrets. Yallah. A plus dans le bus. Bisous.